Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième web journal SFR du Grand Raid 2015. Nous sommes à Saint-Pierre sur le site de la Ravine Blanche. C'est ici que dans quelques heures, les grands raideurs vont s'élancer pour leur diagonale. Derrière moi, vous le voyez, cette année, ils sont tout en vert. Ce sont les bénévoles du Grand Raid. Leur responsable, Éric Domitien, nous parle tout de suite de l'ambiance d'avant-course. Pour que le départ soit réussi, il faut que chacun soit à sa place. L'ensemble de mes bénévoles sont là, toujours fidèles, toujours dévoués. Et je crois qu'avec les 130 personnes présentes, le départ du Grand Raid à Saint-Pierre, cette 23e édition, ne peut être qu'une belle fête. C'est vrai que sur papier, ça fait beaucoup de monde, mais il ne faut pas oublier que le départ commence depuis le parking de la grande surface à côté, où il faut veiller, je dirais, au bien des spectateurs. Il y a tout le boulevard qui fait plus de 2 km jusqu'à Danterset pour dispatcher les bénévoles. Et puis, il y a sur le site lui-même, assez éclaté, où il faut du monde. La population réunionnaise s'approprie ce lieu et veulent voir surtout ce départ à Saint-Pierre, parce qu'il faut le dire aussi qu'on a un très beau boulevard qui en temps normal attire beaucoup de monde. Alors n'en parlons pas pour le Grand Raid. La logistique, bien sûr, cela ne concerne pas que le site de départ de Saint-Pierre. Il y a en tout une trentaine de postes répartis sur les 3 parcours, des postes qui doivent être eux aussi prêts en temps et en heure. La coordination globale, cela se passe au port. On voit ça tout de suite avec un reportage de Jean-Louis Potin. Le Grand Raid, c'est en chiffre près de 6000 coureurs répartis sur les 3 courses de l'organisation, mais c'est aussi, et on l'oublie souvent, plus d'1 millier de bénévoles répartis sur près de 40 postes de ravitaillement sur l'ensemble du parcours. Une logistique très lourde à gérer, mais qui est bien rodée depuis toutes ces années. En témoignent ces images sur le centre névralgique de la logistique dans la ville du port. Ce sont des bénévoles sans qui on ne pourrait rien faire. Voilà, tout le monde sait faire, là, c'est une fourmilière. Toute la logistique du Grand Raid est ici, hein, tout ce qui concerne le transport, alimentaire, matériel, tout est ici. Ces gros sacs qui contiennent denrées alimentaires, boissons mais aussi matériel seront pour la plupart acheminés sur site par voie routière, mais pour d'autres par héliportage à destination des postes inaccessibles en camion. Alors, nous avons Marla, Roche-Plate, Grand Place, Horaire, Illet-à-Bourse. Et puis 2 sacs, 2 héliportages pour la Croix-Rouge qui vont se positionner dans des endroits difficiles. Sur ceux qui sont héliportés. Après ceux qui sont accessibles par route, tout ça c'est fait directement par la société qui met les sacs en place. Au jour J, il y a encore beaucoup de mouvements de la fourmilière, mais pas de stress à avoir, tout sera prêt en temps et en heure. Le but c'est que ce soit prêt. Puis on a encore vendredi, les sites qui n'ouvrent que vendredi après-midi. Seront ravitaillés vendredi. Des petites mains et gros bras bien actifs jusqu'après la manifestation, puisque ensuite, il faudra tout ranger. Les postes médicaux sont parmi les plus importants de la Diagonale des Fous. Comme pour la nourriture, la logistique des matériels de soins et des médicaments se met en place. C'est une préparation déjà qui a commencé il y a 2 semaines. Donc on a les sacs d'urgence des médecins, on a les obus d'oxygène, on a les malles médecins infirmiers, le matériel des kinés, le matériel des podos, le matériel des ostéos qui va être projeté sur les différents sites. La société Clinifutur qui fournit les médicaments pour le Grand Raid met aussi à disposition ses employés, médecins et infirmiers. Tout le stock des médicaments qui sera utilisé sur l'opération Grand Raid viennent de la pharmacie centrale du groupe de santé Clinifutur. Ensuite, on met aussi en place les moyens humains nécessaires au Grand Raid, donc que ce soit sur le poste de régulation de soins au niveau de la Redoute et sur le poste d'urgence qui va être géré notamment par une 60aine de nos infirmiers, du personnel médical, donc nos médecins de plusieurs établissements comme la clinique Sainte-Clotilde. Et comme pour la nourriture, le médical aussi produit ses propres déchets, des déchets qui seront récoltés et traités séparément. Tout ce qui est seringue avec les bobos sur les pieds, les déchets mous, tout ça, ça va être récupéré pour ne pas être mélangé avec les déchets des ordures ménagères ou les déchets recyclables, pour pouvoir ensuite être traités dans les normes. Voilà, le soleil se couche sur Saint-Pierre, signe que c'est la fin de ce deuxième web journal SFR du Grand Raid 2015. Les prochains rendez-vous, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est dans quelques heures le départ de la Diagonale, mais c'est aussi cette nuit à 3 h du matin les 1800 coureurs de la Mascarène qui vont s'élancer depuis Grand-Illet. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un prochain web journal. D'ici là, vous pouvez continuer à suivre la course sur le site sfrgrandraid.re. À demain.